De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'un sujet extrêmement important dans le reconditionnement de la douleur, un sujet souvent sous-estimé, c'est la honte. La honte. Très important dans le reconditionnement de la douleur. Pour commencer, nous allons faire une distinction entre la culpabilité et la honte et expliquer qu'il y a un mécanisme sain derrière certaines de ces sensations. Je crois que c'est toujours important d'expliquer la fonction utile de ces sensations. Comme je l'explique souvent avec la peur et la douleur, ces sensations ont une fonction de protection. On met notre main dans le feu, ouch, on enlève notre main. La douleur nous dit il y a des dommages qui sont en train d'être causés au tissu. Enlève ta main et ne la remets pas dans le feu, ça fait mal. Très utile, c'est de la protection. Il y a un serpent sur le chemin, peur. Protection, les serpents sont dangereux. On le contourne, on l'évite, c'est utile. Le problème, c'est lorsque la douleur devient chronique, lorsqu'il y a des signaux de douleur constants, ça ne sert absolument à rien. En plus, ça nous nuit. Lorsque la peur devient constante, lorsque la peur devient chronique, on pourrait appeler ça de l'anxiété, ça devient complètement inutile. À quoi ça sert d'avoir peur de tout, constamment? Complètement inutile. Donc, on va explorer les mécanismes fonctionnels derrière la sensation de culpabilité. Je crois que c'est toujours important d'établir le mécanisme fonctionnel. La théorie que je trouve la plus intéressante, c'est que nous avons évolué dans des tribus. Et lorsque le groupe voulait nous faire comprendre que notre comportement n'était pas acceptable, si par exemple les ressources alimentaires sont limitées et qu'on mange trop, on ne fait pas assez notre part dans les travaux. Le groupe nous le reproche. Dans ce cas-ci, on pourrait dire que c'est justifié. Et là, ça prend un sentiment, une sensation pour qu'il y ait un mécanisme de correction. On entend le reproche, on dit oui, c'est vrai, peut-être que je mange trop, peut-être que je ne fais pas assez ma part dans les travaux. Les ressources alimentaires sont limitées. Culpabilité, comme avec le feu, on enlève notre main, comme avec le serpent, on évite, on corrige notre comportement. Donc, il y a une fonction utile à cette sensation de culpabilité. Évidemment, et souvent, surtout dans les cultures sévères, conservateurs, là justement, il y a des reproches qui ne sont pas justifiés. Donc ça, il faut faire attention à ça. Mais ça, c'est la culpabilité. La culpabilité est comportementale. Je me sens coupable parce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct. Mais la honte est complètement différente. La honte est beaucoup plus profonde. La honte, ce n'est pas un agissement, ce n'est pas comportemental. Je n'ai pas fait quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas assez. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas assez. Je suis brisé. Je suis moindre. Donc, très important de faire cette distinction entre la culpabilité et la honte. La honte est existentielle. Il n'y a aucun comportement qu'on peut corriger dans ce cas-ci pour enlever le sentiment de honte. Si on ressent de la honte existentielle, qui s'appelle aussi de la honte toxique, qui est en fait de la honte chronique. Donc, explorons la honte dans cette vidéo. Très important. Moi, j'ai toujours vu un lien entre mes symptômes et la honte. Et là, j'essaie toujours de dire des choses honnêtes, authentiques, pour que vous puissiez dire « Ah, je m'identifie à lui ». Et donc, en ce moment, mon anxiété est plus élevée qu'à l'habitude. Et là, je remarque que justement, lorsque mon anxiété monte, il y a toujours de la honte derrière ça. La honte, pour moi, précède souvent, même presque toujours, l'anxiété et ensuite les symptômes. Donc, on va explorer la honte. On va commencer par une étude scientifique. Ça donne toujours de la crédibilité aux propos.
Donc, il y a une étude dans The Journal of Pain en avril 2023, si je ne m'abuse. Je vais vous donner le titre. Daily fluctuations in feelings of state shame are associated with greater daily pain severity and interference. Donc, les fluctuations quotidiennes dans nos sentiments de honte sont associées avec de la plus grande douleur quotidienne en termes de sévérité et d'interférence. Très important, ils ont suivi plus de 150 personnes pendant 2 semaines et ils leur demandaient quotidiennement de donner un rapport de leur niveau de honte et de leur niveau de douleur. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que dans la plupart des cas, il y a une corrélation directe entre nos sentiments de honte et notre douleur. Donc, on va explorer tout ça dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la honte? Beaucoup de gens, lorsqu'on commence à parler de la honte, disent non, je ne raisonne pas avec ce concept, avec ce terme. Je ne crois pas que ça s'applique à moi. Et là, faire attention à ce concept de raisonner. Moi, au début, lorsque j'ai entendu parler du reconditionnement de la douleur, je ne raisonnais pas avec le concept. Pourquoi? Parce que c'est contre-intuitif. C'est attendez, là, vous dites que c'est dans ma tête. C'est pas dans ma tête. J'ai mal au coude. C'est mon coude. C'est mon coude qui a mal. Ouch. On dirait que c'est en train de déchirer. Comment ça pourrait être dans ma tête? Je ne raisonnais pas avec le concept. C'était très contre-intuitif pour moi. Et il a fallu que je change ma perception. Donc, faire attention à ce concept de raisonner avec quelque chose. Souvent, quand on raisonne avec quelque chose, c'est que ça confirme ce qu'on croit déjà. Quand on entre en contact avec un nouveau concept qui pourrait changer notre perception, au début, on ne raisonne pas nécessairement avec. C'est mon expérience. Il y a beaucoup de gens qui ne raisonnent pas au début avec le concept de la honte, mais lorsqu'on leur explique, ils disent « Ah oui, là, si on élargit le concept comme ça, en effet, peut-être que j'ai de la honte. J'ai même beaucoup de honte. » Donc, comment la honte se manifeste-t-elle? Pour commencer, avec des jugements négatifs constants. Êtes-vous toujours en train de vous juger négativement? Êtes-vous toujours souvent en train de vous auto-critiquer? La plupart des gens ont un discours interne de critique constant dans leur tête. Donc, derrière ça, il y a la honte, il y a le sentiment de ne pas être assez, il y a le sentiment de ne pas être adéquat. Êtes-vous dur avec vous-même? Très important dans le reconditionnement de la douleur. Premièrement, je dirais de sentir sa honte. La première chose à faire dans le reconditionnement de la douleur, c'est toujours de sentir, ne pas supprimer, ne pas réprimer. On sent notre honte. Ah, j'ai honte en ce moment. Je suis en train de me critiquer. Je suis dur avec moi-même. Il y a de la honte là-dessous. Et la première chose à faire, c'est toujours de sentir les choses. Ok, j'ai de la honte. On sent notre honte. Et on enseigne à notre cerveau que ce n'est pas dangereux. Toujours la première étape dans le reconditionnement de la douleur. Enseigner à notre cerveau que ce n'est pas dangereux et ensuite corriger, pivoter. Toujours sentir avant de pivoter pour ne pas réprimer. Donc, lorsqu'on est toujours en train de se critiquer, lorsqu'on est dur avec soi-même, il faut de plus en plus se servir de l'autocompassion. Il faut avoir de la compassion envers soi-même, être doux avec soi-même. Ne pas se critiquer, ne pas être dur avec nous-mêmes. Très important dans le reconditionnement de la douleur. On apprend à notre cerveau que la honte n'est pas dangereuse. Et ensuite, on corrige aussi les signaux de danger. Se critiquer, se juger négativement, c'est des signaux de danger.
on les modifie avec de l'autocompassion de plus en plus. On devient doux avec nous-mêmes. Très important dans le reconditionnement de la douleur. Si, c'est quelque chose que j'entends souvent, si vous avez de la difficulté à vous imaginer en santé, sans douleur, moi j'avais de la difficulté, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait de la honte derrière ça. Très important de pouvoir se voir justement en santé. Pourquoi vous avez de la difficulté à vous imaginer bien dans votre peau et en santé? C'est parce qu'il y a de la honte en dessous de tout ça. Donc de plus en plus, creusez, regardez ce qu'il y a en dessous de ça. La honte souvent donne naissance à deux extrêmes en termes de comportement. Se cacher, s'isoler, j'ai honte, je ne veux pas qu'on me voie, ou la honte donne lieu à de la surcompensation. On se cache, on s'isole, ou lorsqu'on agit, on essaie toujours de surcompenser parce qu'on a honte, parce qu'on sent qu'on n'est pas assez. Et donc, est-ce que vous êtes toujours en train d'essayer de vous prouver aux autres et vous prouver quelque chose à vous-même? Qu'est-ce que vous avez à vous prouver? Toujours une question à se poser. Et là, évidemment, le comportement extrême de tout ça, c'est le perfectionnisme. Êtes-vous perfectionniste? Pourquoi vous essayez d'être parfait? Ça, c'est vraiment la surcompensation poussée à l'extrême. Donc, de plus en plus, essayez de voir ce qui se cache derrière le fait que vous avez de la difficulté à vous imaginer sans douleur, en santé. Pourquoi vous vous isolez parfois? Pourquoi lorsque vous sortez dans le monde et que vous agissez, vous surcompensez? D'autres comportements aussi, c'est évidemment toujours essayer de justifier son existence, souvent en aidant les autres, souvent en étant toujours dans le service, la relation de service avec l'autre, se piler dessus pour aider les autres, ne pas être capable d'établir des bonnes frontières, dire non, ça suffit, ce n'est pas bon pour moi, toujours laisser les autres passer avant nous, avoir de la difficulté à recevoir un compliment. Les autres vous font un compliment. Ah, je sais pas, non. Non, merci. Vous avez de la difficulté à recevoir un compliment des autres. Vous avez de la difficulté à recevoir un compliment de vous-même. Il y a un discours négatif interne. Et là, vous essayez de contrer ce discours négatif interne avec justement des compliments. Dites non, non, je suis capable. Je suis bien, je ne suis pas brisé. Sur le plan physique, très important dans le reconditionnement de la douleur, si vous pensez que vous êtes brisé, ça va envoyer des gros signaux de danger à votre cerveau, symptômes. Mais la honte, c'est beaucoup plus profond, c'est le sentiment d'être brisé dans son être, dans son essence. Comment ça ne pourrait pas éventuellement se manifester par des symptômes? Donc, on a la difficulté à recevoir des compliments des autres. On a la difficulté aussi à se donner des compliments à soi-même. Donc, comme je l'ai dit, la première chose, c'est de sentir sa honte. C'est toujours la première chose, avant de réprimer, avant de supprimer. Mais ensuite, il faut commencer de plus en plus à avoir un message positif dans son esprit. Donc, des compliments, des affirmations. Là, beaucoup de gens disent « Ah, les affirmations, ça ne fonctionne pas. Je ne crois pas mes propres affirmations. » Et c'est normal au début. Si on va sur le plan physique, il faut commencer à avoir une bonne confession, des bonnes affirmations. Je suis bien, je vais mieux, je suis en santé, il n'y a rien qui cloche avec moi. De plus en plus, si notre comportement aussi reflète cette nouvelle croyance, notre cerveau va être de plus en plus convaincu.
C'est la même chose avec la honte. De plus en plus, il faut se donner des messages, des affirmations positives, très difficiles à croire au début, mais peu à peu, si notre comportement commence aussi à le refléter, notre subconscient va y croire. Je suis assez. Je ne suis pas brisé. Je suis aimable. Je mérite de l'amour. Je n'ai pas besoin de me prouver pour recevoir de l'amour. Je n'ai pas besoin de surcompenser, de justifier mon existence. Je suis digne d'amour sans faire quoi que ce soit, simplement en étant, simplement par mon être. Je suis digne d'amour simplement en étant. Dans mon état naturel, sans avoir à justifier, surcompenser pour mériter l'amour. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. De plus en plus, essayez de creuser. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de mes symptômes, mes douleurs, ma fatigue, mon anxiété? Est-ce qu'il y a le sentiment de ne pas être assez, d'être inadéquat? C'est de la honte, ça. On sent notre honte, on ne supprime pas, on ne réprime pas, on enseigne à notre cerveau que ce n'est pas dangereux, on sent, et puis là, on pivote. On enseigne à notre cerveau que nous sommes assez, nous sommes dignes d'amour, nous sommes fiers, je n'ai pas honte. Convertir, c'est ce que j'appelle convertir la honte en fierté. Je n'ai pas besoin de me prouver. Je mérite de l'amour simplement par mon existence. Comme un bébé, d'ailleurs. Les bébés n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'on les aime. On aime les bébés, c'est tout. Ah, le petit bébé. On aime les bébés simplement parce qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Si plus tard, dans la vie, je ne sais pas à quel âge ça commence, ça s'installe peu à peu, on reçoit de plus en plus de critiques externes. On internalise et on développe un critique interne. Et là, il faut mériter l'amour. On commence à avoir un sentiment qu'on n'est pas assez, qu'on est inadéquat. Dans certains cas, les gens commencent à se cacher, à s'isoler. Dans d'autres cas, ils surcompensent jusqu'à l'extrémité absurde du perfectionnisme. Tous ces comportements sont engendrés par la honte.